good evening, bonsoir. Et bienvenue sur la radio Amuse-Gueule, la radio des francophones et des francophiles d'Auckland, 104.6 FM, Planète FM. Un petit dimanche, c'est quoi la date aujourd'hui? Le 15, hein, c'est ça? Le 18, ça passe vite. Hein. Dimanche 18 décembre, donc c'est bientôt Noël. La dernière live avant 4 semaines. Je crois qu'on a 4 semaines de préenregistrement. Anne-Sophie était là pour les 3/4 des préenregistrements, ou presque tous. On a été super organisé cette année. Super organisé cette année. Donc il y avait une spéciale enfant à venir la semaine prochaine, dans 2 semaines, je me rappelle plus l'ordre. Tout ce que je sais, c'est qu'il y en a une sur la bouffe. Voilà, il y a une spéciale bouffe, une spéciale enfant. C'était quoi ce qu'on a fait ensemble là? Bouffe. Non, mais l'autre aussi, on en a fait 2. Spécial autre chose. Plein de spéciales. Mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez nous appeler au 815, machin, mais on va mettre la voix de Sophie si on a le temps de trouver le bouton. Mais sinon, la semaine prochaine et pendant 4 semaines, ne nous cherchez pas, ne nous appelez pas. Ce n'est que des préenregistrés. Voilà. Le bouton? On met le bouton. Pour en savoir plus sur nos émissions, rendez-vous sur notre blog amusegueule.co.nz. Et ben voilà, rendez-vous amusegueule.co.nz. Tout va bien. Sinon, qu'est-ce que je disais? Je sais pas ce que je disais. Ah, dans la salle. Bonsoir, je me suis pas présenté. Bonsoir, c'est David à l'appareil. Bonsoir David. Anso à la technique. Bonsoir. Et puis des petits des nouveaux arrivés. Je sais pas comment vous présenter. Nicolas et Marie, ou Marie et Nicolas. Bonsoir à tous. Ouais. Bonsoir. Nicolas, il faut que tu te rapproches. Bonsoir à tous. Ouais, dans le micro. Sinon, on t'entend plus dans le casque. Voilà. Et puis, et voilà. Donc, on fait une émission un peu québécoise. T'avais envie de passer du Jean Leloup comme musique, toi? Ouais. Ouais. Anso. Et puis moi, j'ai ramené du Québec et des BD françaises qui parlent du Québec, donc un peu de tout, donc on va en parler. Et puis on présentera Marie et Nicolas qui viennent d'arriver il y a 1 mois, hein, c'est ça, je crois? Non, moi il y a 1 mois et demi, et Nicolas Attention. un peu plus longtemps. Ouais. Voilà, vous êtes devancés l'un et l'autre, d'accord. On vérifiera ça. Et puis voilà, et puis après on présentera ce qu'ils font. Donc une interview en 2 parties presque. On se passe un petit Jean Leloup? Alors on se passe un petit Jean Leloup. Alors juste pour l'histoire, j'ai découvert Jean Leloup en 1990. Il y a pas très longtemps. Il y a pas si longtemps. T'avais 2 ans, c'est ça? Ouais. Et il a fait un album L'amour est sans pitié qui a fait un petit carton en dehors de Québec en fait, et même en France. Il y avait la fameuse chanson 1990 qui a fait le tube, mais sur cet album il y avait aussi une autre chanson, et c'est comme ça que je l'ai connue. À l'époque j'étais au Beaux-Arts et on a utilisé cette chanson pour une vidéo qu'on a fait avec d'autres étudiants à l'école, et voilà, et ça a été mon introduction à Jean Leloup, et depuis je suis une grande éternelle fan. Tu l'as vu en concert des fois? Il vient pas souvent? Non, je l'ai loupé. Quand j'étais à Montréal, je l'ai loupé, mais j'ai vu Guy Fortin qui fait partie de enfin pas de la même bande, mais voilà. Et ouais, j'arrête de taper sur la console. Donc, la chanson qu'on va jouer, c'est Jean Leloup, et celle-là s'appelle Isabelle. Oh, quand Isabelle Do. Plus rien ne bouge. Merci. On va remettre le micro ou... Non, on va mettre la musique. Alors on recommence. Voilà. Serait juste pour l'après-midi au rond-point au carré, la fontaine de Saint-Louis, tu te rends, tu y vas. Alors comme à l'habitude, mes amis se trouvent pas, tu es seul, parce que me rend, ce n'est rien. Je vais lui téléphoner, ce n'est rien. Elle a seulement oublié, mais juste au moment où tu es allé vers la cabine, tu la vois rigolant de copains et copines. C'est pas facile, quand Isabelle te laisse tomber, y'a pas de quoi rire. Quand Isabelle te fait marcher. La salope à la vache, mais pourquoi elle ne dit rien? La salope à la vache, elle te traite comme un chien, mais ton cœur est trop tendre. Et tu préfères l'attendre dans un café d'en face, comme un espion, comme un con, mais enfin au moment où ton café s'en va mettre, tu la vois, elle repart assise sur la mobilette de ton pote, ou enfin celui que tu t'en doutais, tu te dis, c'est fini, elle partit avec lui. C'est pas facile, quand Isabelle te laisse tomber, y'a pas de quoi rire. Quand Isabelle te fait marcher, hey!
faire le soir venu, arriver les 10h et c'est vide et incongru. Mais enfin, quoi t'as l'air? T'en vois plusieurs qui rigolent, qui se parlent dans bandeau, qui se foutent de ta bol. Ou qu'elle est ridicule, tu demandes à la blonde serveuse qui est sa meilleure amie. Elle répond ne sait pas ni le pourquoi, le comment avec l'air innocent. Tu sais très bien qu'elle te ment. C'est pas facile quand Isabelle te laisse tomber, y'a pas de quoi rire. Quand Isabelle te fait manger ma petite abeille, je t'aime encore, dis-moi que tu dors ma petite merveille. Dis-moi que l'amour n'est pas mort. Isabelle, réponds-moi et parle-moi, j'ai pas su, pas voulu, enfin j'ai pas fait exprès, mais je ne dis plus rien maintenant, c'est bon de vrai maintenant à présent. L'amour est tout à l'affaire, l'amour est tout à l'affaire, l'amour est tout à l'affaire, l'amour est tout à l'affaire. Bah voilà, Jean Leloup. Et c'était quoi le titre encore? C'était Isabelle. Isabelle. Ouais, pas du tout la même chose que Jacques Brel, hein. Ah non. Ah oui, non. Que la même chanson du même nom, mais par Jacques Brel. Donc pas la même chanson. Voilà, je suis toujours en train d'essayer de me brancher sur mon internet, machin. Sinon, je vais faire des revues livres un peu compliquées. Qui veut prendre la parole en premier? Non, en fait, j'ai l'honneur aux dames. Honneur aux dames, forcément. Alors, Marie, tu disais 1 mois et demi, t'es arrivée. Ouais. Oui, tout T'as à peur fait, du ouais. micro? Non, il y a eu un petit truc. Ah, c'est le micro qui est devant toi. Ouais. D'accord. Et puis, donc ça fait 1 mois et demi que t'es là. C'est ça. Première fois en Nouvelle-Zélande? Première fois. Ouais. Et question perso, t'as quel âge? 27 ans. 27 ans, toute jeune, d'accord. Et tu fais quoi dans la vie? Alors, j'ai fait une école de commerce. Ensuite, j'ai travaillé pendant 3 ans en e-commerce. Ouais. Je m'occupais du site internet de vente en ligne d'une marque de prêt-à-porter à Paris, qui s'appelle Veil. Et puis... De la W-E-I-L? W-E-I-2-L. Ah, 2L. Oui, mais Ouais, c'est une vieille marque, hein, française, hein. Ouais, ça a plus de 100 ans. Voilà. Donc voilà, et je fais de la pub au passage. Ouais. Ouais, Donc t'as plein de trucs veille dans ton. J'en ai quelques-uns. Ouais, j'imagine. Voilà, et puis j'ai décidé de profiter du permis vacances-travail pour voyager un peu et de partir en Nouvelle-Zélande. Voilà. À l'aventure et au travail aussi, si j'ai bien compris, mais ça sera en deuxième partie de l'interview. Ouais, en deuxième partie, cool. Et donc tu es parisienne d'origine? C'est ça. Née à Paris, née à Paris. Paris. Quel arrondissement? Je suis née dans le 15e. 15e. J'ai grandi dans le 15e, j'ai fait mes études à Lille. D'accord. Je raconte ma vie. Hein. Ouais, si, on est là pour ça. Et ensuite... Donc 3 années, c'était quoi à Lille? La fac, le Subdeco, l'école de journalisme? J'ai fait une école de... Non, j'ai fait une école de commerce. Commerce. Donc le Subdeco Lille? Qui s'appelle l'IESEG. l'IESEG, ok. L'IESEG, post-bac. D'accord. Et t'as aimé Lille, j'imagine? Ouais, j'ai adoré. Ouais, c'est super. Oui, j'avais des copains qui étudiaient à Lille. Je crois que les étudiants aiment bien Lille. Ouais. Alors toi, Nico, on passe à Nico. On a fait honneur aux dames. Tu viens d'où aussi? Moi, je viens de Paris aussi, région parisienne. Et né parisien? Non, on est à Versailles. Ah ouais, c'est la noblesse quand même. Un petit peu plus, voilà. Et non, région parisienne, donc Hauts-de-Seine, ouais. Saint-Cloud. Ouais. Plus exactement Vaucresson, donc lycée à Saint-Cloud. Pareil avec Marie, on se connaît depuis un petit moment. On est dans le même groupe d'amis, donc on se connaît. Par travail ou par la fac ou par quoi? Les amis. Les amis. Vous êtes amis d'amis et tout ça. Amis d'amis, tout à fait. D'accord. Et donc vous n'êtes pas arrivé en même temps. Tu es arrivé il y a combien de temps? Et moi, je suis arrivé il y a 4 mois ici. 4 mois, d'accord. Donc tu as devancé Marie. J'ai devancé Marie. J'ai préparé le terrain. Il fallait. C'était programmé. Vous avez été dit ouais. Ouais, on n'a pas décidé de partir ensemble en Nouvelle-Zélande, mais on était déjà amis avant, et puis on a appris que l'autre partait aussi. D'accord. Et t'as dit, on se prend un rencard. Et c'est là où on s'est dit, mais on va faire un petit projet tous les deux, ça peut être sympa. Parce que tu travaillais dans quoi, ou tu as fait quoi comme étude? Moi, du coup, moi, je travaillais dans la pub, en agence de publicité, donc ça faisait 5 ans que j'étais chez Hérésie, groupe indépendant, agence de pub. Voilà, faut connaître. On est dans le milieu un petit peu pubard, et j'ai fait une école de communication qui était l'ISCOM à Saint-Lazare dans le 9e. Et voilà. Donc on est arrivé tout doucement après 5 ans, l'envie de partir voyager et de découvrir autre chose, se challenger. C'est bien. Et puis et l'anglais pour vous c'est seconde nature? Vous avez vécu voyager à États-Unis, Angleterre, des trucs comme ça, ou vous êtes aussi en Nouvelle-Zélande pour profiter de ça et l'embellir un peu plus? Il y a aussi l'idée de progresser en anglais. Ouais. Ouais, forcément.
Moi, j'avais pas mal de cours en anglais et j'ai vécu en Espagne, donc je parlais un petit peu anglais et espagnol. Mais disons que c'était l'occasion pour se perfectionner. D'accord. Et le but du jeu pour vous deux, c'est de rester 1 an, 2 ans, 5 ans. Vous savez pas. Vous avez un voyage, tous les deux un permis voyage. On est parti avec c'est ça, avec ce qu'on appelle le visa vacances-travail, et donc qui est le plus facile. Donc c'est ce visa qui permet à des centaines et des centaines de Français de partir en Nouvelle-Zélande entre autres, mais aussi dans d'autres pays type l'Australie ou même l'Amérique latine, et qui te donne la possibilité d'obtenir un visa donc vacances-travail, à la fois de travailler et de voyager 1 an dans un pays jusqu'à 30 ans. Donc on était un petit peu, Marie et moi-même, on a 27, 28 ans. C'était aussi l'occasion, après avoir eu un petit peu d'expérience à Paris et de travailler, d'obtenir ce visa, et qui est vraiment, au final. Visa vacances-travail qui est aussi possible pour le Canada et le Japon. Tout à fait. Pour les Français. Et le Japon, moi, qui personnellement m'attire pas mal. Ah oui? Mais ce sera peut-être ton prochain voyage. Ça sera peut-être. Le visa vacances-travail, à partir du moment, je pense, quand on commence à y goûter et qu'on l'obtient une première fois, je pense que ça donne ce petit goût de l'aventure et de vouloir les collectionner. Tu sais, c'est un virus, le voyage, hein. Je pense. Et tu le chopes à l'âge où tu le chopes, et puis si ça te plaît vraiment, tu vas continuer toute ta vie. Heureusement et malheureusement. C'est ça. Je baigne dans le voyage depuis longtemps. Mon père est dans le tourisme aussi, donc du coup, j'ai toujours eu donc il travaille aussi entre autres avec la Nouvelle-Zélande. Donc le voyage, il y avait vos parents vont venir ou pas du tout, ou votre famille ou d'autres copains ou... Oui, moi ma maman va peut-être venir. Ta maman va peut-être venir pour Noël là ou pour plus tard? Non, je pense qu'elle viendra un peu plus tard. D'accord. Dis-lui que février-mars c'est quand même top au poil au niveau météo. Mais bon. Mais bon, il y a toutes les fêtes, elle est un petit peu prise, je crois. Bon, et toi, Nico? Non, moi, ils ont besoin de vacances aussi. Ouais, tout le monde a besoin de vacances. D'accord, tout va bien. C'est bien. Qu'est-ce que je veux dire? On va parler du futur présent, peut-être en deuxième partie de l'interview. Comment vous êtes rencontrés? Alors, vous êtes copains depuis longtemps, mais c'est quoi l'aventure? C'est quoi je laisse Marie vous deux? Oui, ils vont être contents. On a ma meilleure amie, moi, sort avec le meilleur ami de Nico, et du coup, on s'est rencontrés via ce couple. En soirée, quoi. Ouais. Et du coup, ce qui est intéressant, et surtout, c'est en décidant de partir, en découvrant par hasard, dans certaines soirées, quand on était ensemble, par hasard, qu'on souhaitait tous les deux, après 3, 4, 5 ans d'expérience dans nos boulots à chacun, partir à l'étranger. On a évoqué la Nouvelle-Zélande ensemble. Chacun a découvert que tous les deux on avait la Nouvelle-Zélande, mais surtout avec cette même idée derrière, qui n'était pas que voyager et prendre 1 an de vacances, mais plutôt de partir avec un projet à réaliser. Donc c'est vrai que ça nous a vachement rapprochés, et on a tout de suite rendu compte qu'on partait dans la même optique, et donc de fil en aiguille. Donc une bonne équipe qui se prépare, quoi. C'est pas mal. Et donc là, comme t'es arrivé qu'il y a 6 semaines environ, vous êtes tout de suite retrouvés pour voyager ensemble ou pour travailler ensemble? Ou les deux, ou un peu des deux. Alors vraiment, le projet qu'on avait ensemble, c'était par rapport au travail. Donc je crois que Nico m'a laissé le week-end pour me remettre du travail, Bienvenue du voyage, en Nouvelle-Zélande. Tu ne visites pas, tu te mets tout de suite au boulot. Non, mais c'était un projet qui nous tenait à cœur. Enfin, on va vous en parler, mais c'était vraiment un projet qui nous tenait à cœur, et c'était le bon moment pour commencer à s'y atteler dès maintenant. Donc voilà. Parce qu'on va en parler plus en détail, mais votre projet, vous l'avez déjà préparé de France, en fait. C'est une boîte, donc voilà, qu'on va tout de suite. On travaille pour le petitjournal.com, et donc l'édition d'Auckland. Donc le petitjournal.com, c'est le site de référence des expatriés français à l'étranger. C'est le média des Français de l'étranger. Et du coup, c'est un site qui existe depuis une 15aine d'années maintenant, qui a été lancé par Hervé Hérault au Mexique, à l'époque, quand il suivait sa femme journaliste et qui était envoyée pour le travail là-bas. Et le site fonctionne avec des éditions locales. Le principe est de diffuser de l'actu locale, des news locales, donc à la fois City Guide, mais aussi de l'actu économique, sociétale, etc. Et donc basé dans différentes villes. Il y en a 60 partout dans le monde. Donc Petit Journal est présent en Afrique, est présent en Asie, est présent en Australie, avec Perth, Brisbane, Melbourne, Sydney. En Nouvelle-Calédonie, une nouvelle édition qui vient de se lancer. Et nous, du coup, on reprend l'édition néo-zélandaise, l'édition d'Auckland.
Ouais. Donc on en reparlera un peu plus profondément la prochaine fois. J'avais une question perso encore, je ne me rappelle plus. C'est dommage, t'as des questions pour ces petits... Moi j'ai plein de questions. Moi, j'ai une question, tu nous as pas dit ce que tu avais fait toi, comme étude. T'as fait aussi commerce? Moi j'ai fait une école de commerce, ouais. C'est Marie qui a fait l'IESEG et moi j'ai fait l'ISCOM Paris, une école de école de communication. Et tu dis que le site c'est principalement pour les expats, donc c'est expat, pas pour les immigrants. C'est le site des expatriés, mais le principe en fonction des types de personnes, des destinations, des villes, il y a différents publics. On est à la fois sur les voyageurs, on est à la fois sur les expatriés. Du jeu, c'est surtout d'avoir un partage d'expérience. Donc c'est intéressant quand c'est les expatriés qui viennent s'installer en Nouvelle-Zélande et qui veulent partager leur expérience, leurs connaissances et transmettre de l'information pour les oui, futurs. Parce qu'en fait, c'est quand même un site d'info. Donc qu'on soit expat ou migrant, t'es plutôt migrante, toi. Ce qui est pas du tout la même chose. Qu'est-ce que t'entends? Alors, comme expat, pour nous, c'est quelqu'un qui est propulsé de France. Par son travail de France. C'est quelqu'un qui Monsieur Bonduel ou Monsieur Danone dit, qui est envoyé. T'as envie de travailler pour 3 ans à Auckland. Donc c'est l'expat. Ok, aujourd'hui le terme est un petit peu. Voilà, ok, c'est l'origine même du mot. Ok, c'est vrai qu'on emploie maintenant expatrié. Alors que nous, on est des migrants, c'est-à-dire qu'on est venu ici pour s'établir, où on a rencontré l'âme sœur et on est des migrants. On vit ici. Alors il est clairement aussi pour les migrants. On est sur des. Ouais. Tout à fait. Parce que c'est, aujourd'hui on parle plus d'expatriés, peut-être que le terme est un petit peu. On parle d'expatriés quand on parle d'Européens blancs qui vont à l'étranger. J'ai vu les articles aussi. Mais en fait, on n'est pas de la même génération. De notre génération, les expats c'était vraiment quelqu'un. Les expats, c'était le contrat de travail. C'est ça. 2, 3 ans, 5 ans à l'étranger. Donc des expats, en fait, il y en avait pas beaucoup. Surtout en Nouvelle-Zélande, il y en a pas beaucoup parce qu'il n'y a pas énormément de boîtes françaises qui sont installées ici. À part Pernod Ricard. Yoplait, ils sont là depuis très longtemps, mais en fait ils Nestlé, font du branding, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de marques étrangères ici, mais ce qu'ils font c'est des licences. Heineken par exemple, ils sont là, Coca-Cola ils sont là, mais en fait ils rachètent une boîte locale et ils se servent des gens locaux et puis ils vendent la recette Heineken. Donc on fait, je veux pas te faire de pub à la bière ou autre chose, mais là tu es parti à fond de faire de la pub, là vas-y continue. Et surtout qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, mais ce que je veux dire. Donc le branding, je sais pas comment on parle, comment dire ça. Les marques. Les marques, oui. Les marques sont vraiment utilisées comme nom en fait, alors que j'ai pas l'impression qu'ils utilisent beaucoup d'expats pour la Nouvelle-Zélande. Peut-être qu'il y a un coût économique, j'en sais rien, peut-être c'est trop cher, trop loin. Ou peut-être que personne veut venir. Il y en a, j'ai connu. Il y en a un petit peu, mais d'habitude c'est le cadre dirigeant, mais pas beaucoup. Et le reste, ils utilisent la main-d'œuvre locale. Et en fait, moi, je trouve que c'est pas plus mal quelque part, parce que ceux qui connaissent le terrain sont les locaux. C'est ça. Non, c'est vraiment le média, alors on va simplifier, des Français à l'étranger, tout simplement, et qu'ils soient backpackers, migrants, expatriés. Français et francophones d'ailleurs, donc c'est même pas uniquement français, tout à fait. Ouais, parce que c'est de l'info, c'est beaucoup d'infos. Et quand on reparlera du plus du site et de ce que vous faites, tu m'avais dit en pré-interview, on s'est vu jeudi, que il y a une base parisienne en fait, et donc il y a des infos mondiales aussi. Tout à fait. Faire l'info locale. Et nous, il y a l'édition internationale, le main office qui est basé à Paris et qui gère donc l'actu internationale, ce qu'on peut retrouver sur Le Monde, sur le Euf, tout ce type de papier, et qui envoie du coup des équipes comme nous, des responsables d'édition locale, pour justement gérer et faire remonter cette actualité d'Auckland néo-zélandaise en français. Cool. Okay. Bon, mais merci. On se passe une deuxième, Jean Leloup. T'as choisi quoi? J'ai choisi celle qui suit. Donc on a joué Isabelle. Juste avant, voilà. Et alors, je pense que pendant que c'est le même album, tu veux dire? Voilà. Non, c'est pas le même album. Je pense que c'est le même album. Je suis pas sûre, à vrai dire. Mais je pense que pendant que Jean Leloup faisait cet album, Isabelle, ça a plus trop marché. D'accord. Et donc.
Voilà, c'était ça. C'est le printemps, c'est l'été. Le printemps, c'est l'été. Et c'est peut-être pas le même album, mais il a peut-être divorcé d'Isabelle. Je pense qu'Isabelle. C'était plus ça. Ouais. Ouais. Je pense qu'Isabelle, ça l'a pas fait. Dur. Le printemps, c'est l'été. Jean Leloup, tu connais un peu de sa bio ou pas du tout? Tu sais, il est né quand? Mais il est très. Alors je peux vous sortir la bio. Mais il est assez. Ah non, ça c'est le Petit Journal parce que j'ai aussi regardé sur mon téléphone le Petit Journal. Alors la bio de Jean Leloup, il est né en 61, il a 55 ans, il est de Sainte-Foy dans le Québec, dans la province du Québec, Canada. Et il a fait beaucoup d'albums, hein. Et il a changé de nom en milieu de carrière. Jean Leloup, c'est un alias. D'accord. Et ensuite, il est passé à Jean Leclerc, qui est son vrai nom. Après avoir dit qu'il prenait, il s'arrêtait, il arrêtait la musique, il arrêtait tout la musique. Il s'est mis à écrire. Il est parti aussi à l'étranger. Il a disparu pendant un petit moment. Enfin. Et là, il est revenu à la musique. Mais il est assez privé, ouais. Il est revenu à la musique. Et mais sous quel nom? Sous Leloup ou sous Leclerc? Alors maintenant, il fait sous Leclerc, mais je crois que je me demande s'il réutilise pas Leloup. Ça va, ça vient. Hein. Parce que c'est assez rigolo, parce que quand j'étais sur Montréal, Québec, machin, je faisais du Shazam sur la radio. Je conduisais beaucoup, et donc on faisait Shazam pendant qu'on conduisait, et donc on captait une dizaine, quinzaine, vingtaine de différents chanteurs. Et il y avait une émission, et après j'allais en ligne pour retrouver qui c'était, parce que les chansons sympas. Et en fait, en allant en ligne, j'ai retrouvé une radio en ligne montréalaise, donc qui s'appelle Montréal Québec ou Montréal Radio, je sais pas quoi, enfin je me rappelle plus, je rechercherai ça. Et puis en fait, il faisait un spécial Leclerc, mais je savais pas lequel c'était, parce que je crois qu'il y a plusieurs Leclerc. Peut-être, je sais pas. Mais et donc c'était des chanteurs genre de 20 ans qui reprenaient des chansons de Leclerc, mais je sais pas lequel. Et c'était assez rock. C'était c'est Jean Leloup, mais c'est aussi Jean Leclerc. Mais il fait partie de toute cette bande. C'est quand même un personnage très respecté à Montréal, enfin au Québec, Montréal. Et il fait partie de cette bande qui a vraiment propulsé la chanson française au Canada, comme en France dans les années 90, où vraiment il y a eu un relan de chansons françaises. Rock, alors que il y a pas mal, en me baladant au Canada, il y avait pas mal de musicos. C'est pas proche de la country, mais c'est faux. Très tard. Ouais. C'est sympa, mais tiens, c'est pas très diversifié. Et en fait, j'ai découvert plus tard que c'était diversifié, mais. Dans les années 90, il y a eu cette scène rock avec Jean Leloup, avec Fred Fortin des Colocs, qui est malheureusement décédé, où vraiment il y a un relan de musique française contemporaine, quoi. Et puis chez nous, c'était Téléphone, Téléphone, c'était plus tôt, hein. Un peu plus tôt aussi. Ça nous rajeunit pas. Non. Ok. Bon, merci. On se passera d'autres Jean Leloup ou Jean Leclerc, maintenant que je sais ça. Et voilà. On revient, on se fait un livre ou on se fait deuxième partie Un livre. Allez, parce qu'on parle Québec, machin. Le premier que je veux présenter, c'est un vrai livre d'une vraie Québécoise. C'est pas un livre sur le Québec de français. C'est un livre assez intimiste. Ça s'appelle Les Deuxièmes, comme le chiffre 2, Les Deuxièmes, donc en pluriel. Et ça est écrit par Sviane. Ça s'appelle, parce que j'adore épeler tout, hein. Sviane. Alors Sviane, moi déjà je suis super content d'avoir rencontré Sviane, parce que alors sa petite bio sur, je remets mes lunettes, hein, après 45 ans il faut mettre des lunettes pour lire. Alors Sviane, sur la petite bio sur la dernière page, c'est: un jour Sviane écoutait du piano. Elle s'est dit: c'est donc bien cool, je veux faire pareil. Fois qu'elle a joué du piano. J'essaie de parler comme c'est écrit, hein. C'est écrit en québécois, hein. Une autre fois, elle écoutait des fugues. Elle s'est dit: c'est donc ben cool, je veux faire pareil. Fait qu'elle a écrit des fugues. Puis un après-midi, elle a vu un film d'animation. Elle s'est dit: c'est donc ben cool, je veux faire pareil. Fait qu'elle a fait de l'animation. Et puis, à un autre moment donné, elle a lu une bande dessinée. Donc voilà, elle a fait la bande dessinée. Donc c'est Sviane. Donc son parcours, c'est en fait une musicienne classique. Elle joue beaucoup de piano aussi.
et a fait beaucoup de BD depuis une dizaine d'années. Elle est assez jeune. Si je rebranche mon ordinateur et que tout marche bien, machin chose, je vais vous dire un peu plus. Vianne, voilà, c'est elle. Alors, de son vrai nom, elle s'appelle Sylvie Anne Ménard. Elle est née en 83 à Longueuil. Longueuil, c'est la rive gauche de Montréal. C'est-à-dire qu'il y a un grand pont assez ancien qui va de Montréal centre à Longueuil. Longueuil, c'est sympa. Moi, j'ai bien aimé. J'ai vécu à Longueuil pendant 5 nuits et j'ai super bien aimé. Et c'est facile pour aller de Longueuil à Montréal parce qu'il y a plein de ponts partout. Et ça bouge moins parce que c'est pas à Montréal, mais c'est une ville sympathique et historique quand même. Et elle est auteure de bande dessinée et une compositrice de musique québécoise. Et elle adore le piano, comme vous pouvez le voir. Et donc, elle était musicienne depuis son plus jeune âge et elle obtient un baccalauréat musique à l'Université de Montréal et elle entame une maîtrise qu'elle abandonne pour se consacrer à la BD. Donc, elle est née en 83, donc elle est assez jeune. Et puis, elle a fait plein de BD, de colloques, elle a gagné quelques prix et aussi elle a gagné le droit de passer 6 mois à Angoulême parce que donc le salon de la BD d'Angoulême, qui est maintenant assez vieux, 30 ans, 40 ans, je ne sais rien, ça fait un paquet d'années, hein, aussi sponsorise des francophones, mais en fait des artistes pour vivre à Angoulême et puis pour créer des BD et bénéficier de la zone d'Angoulême comme centre BD international en fait. Et donc elle a fait ça, elle est allée voir. Donc elle a fait beaucoup de BD québécoises. Dans ces BD, sa particularité, c'est qu'elle écrit des feuilles de musique. Je vais vous montrer ça. Il n'y a pas la télé, hein, c'est la radio. Bon, c'est un peu intime ça. Mais voilà, elle écrit une fugue sur la musique. Voilà. Oui, je parle plus dans le micro. Enfin bon. Alors ce petit bouquin que je tiens à la main, je dis petit parce que c'est pas la taille A4 c'est pas la taille A4 des BD d'antan. C'est quand même un beau numéro. J'avais écrit, je crois, 128 pages, 138 pages. Je me rappelle plus. J'arrive plus à lire mes notes. Pourtant, j'ai mes lunettes. Hein. Donc oui, il y a 128 pages. Cette histoire, c'est un truc intimiste, c'est un roman, hein, je pense pas que ce soit autobiographique, mais bon, c'est par le côté intimiste, je veux dire que c'est une histoire de couple, c'est un couple, et je vais vous dire ce qui se passe après, je peux dévoiler parce qu'on devine très vite, hein, c'est pas en page 128 qu'on devine qu'ils sont amants, on devine ça tout de suite, donc c'est un week-end de 2 amants. Il pleut, il fait soleil, ils sont dans une maison ultra moderne qu'ils ne possèdent pas, c'est un copain qui leur prête. Évidemment, ce sont des intellectuels, ils jouent tous les deux du piano. Et donc c'est une histoire d'amour sur un week-end. Mais en fait, en page, 10, on se rend compte qu'ils sont tous les deux mariés à d'autres gens. Donc c'est une histoire d'amour, pas à la sauvette, mais ça fait longtemps qu'ils se connaissent. Donc j'ai l'impression que ça fait aussi longtemps qu'ils sont amants. Et maîtresse. Et donc c'est le week-end, ils se baladent souvent à poil, ils jouent du piano, ils font l'amour, ils fument une cigarette, ils regardent la pluie tomber. C'est assez lent, c'est en noir et blanc, c'est du noir et blanc. Et Sviane, elle utilise très bien l'architecture, elle fait des plans, par exemple, j'ouvre 2 pages au hasard, la page 44. Belle 45. perspective. Super belle perspective, comme si on voyait du plafond un peu, mais de 3/4, c'est-à-dire que c'est un peu 2 pieds, donc c'est une vue architecturale qu'on verrait pas d'habitude en plein plan, comment on dit, un plan droit. Là, c'est un plan d'incliné vu de haut. Mais comme je disais, donc il y a du piano, ils font l'amour, ouais, je l'ai déjà dit. Mais donc c'est assez intéressant parce que c'est une histoire en huis clos. C'est presque comme une mini pièce de théâtre, mais c'est filmé, c'est-à-dire puisqu'elle prend différents angles. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je me dis que elle raconte l'amour, en même temps elle raconte tromper sa femme, son mari. Elle raconte un week-end en amant et le côté psychologique d'être amant ou maîtresse, c'est de le savoir parce qu'ils se mentent pas, ils savent qu'ils sont amants. Ils mentent évidemment à leur propre femme et mari, mais ils se mentent pas entre eux. Et puis ils sont compositeurs de musique, c'est-à-dire que il y a un fond sonore. Je sais pas lire la musique malheureusement. J'ai bien aimé. Sans avoir vu, en étant juste à côté de toi et sans avoir lu le livre, au-delà même de l'histoire, j'ai l'impression que c'est vrai que
ce livre est intéressant pour le design, l'illustration, vraiment le traité de l'auteur et en plus, comme tu dis, ce qui est assez intéressant, c'est de voir ce mix entre écriture et écriture musicale. Donc il y a vraiment je suis assez intéressé aussi en le voyant comme ça à côté de toi, c'est assez intéressant. Et puis comme ça relate un week-end, c'est pas c'est court dans la durée, mais c'est 128 pages, donc c'est quand même vu en profondeur, c'est-à-dire que chaque case pèse. Je trouve qu'elle a très très bien fait. Pour moi, c'était une très belle découverte. C'est édité par, je crois, Popo, P-O-W-P-O-W. Donc les éditions Popo, c'est une édition locale. Je l'ai acheté à la librairie Pantoute à Québec. Bonjour librairie Pantoute. Non, ils sont très sympas. C'est une librairie, j'en ai déjà parlé il y a 2 mois. C'est une librairie coopérative, c'est-à-dire que les précédents possesseurs, non, on dit pas propriétaires, merci, ont vendu au staff et à un monsieur qui a contribué 50%. Donc il y a un investisseur à 50% et les autres 50% sont tout le staff, donc tout le management a racheté, mais aussi les gens qui travaillent à plein temps et certaines personnes qui travaillent des lecteurs fidèles aussi peut-être ou des... Ouais, donc ça marche très bien. Ils ont 2 branches à Québec, à la ville de Québec, et une dans la vieille ville sur le haut et une sur le bas. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Enfin voilà. Donc moi je vous le conseille. Bon, il y a un zizi, il y a une foufoune, il y a tout. Je suis désolé, c'est la vérité. C'est moderne. Je vais pas montrer. Donc c'est cru, mais c'est pas porno. C'est dans ta face, mais ça fait pas mal. Voilà. Donc je le déconseillerais peut-être aux jeunes de moins de 15 ans quand même. 16, 18, je sais pas. La jeunesse de maintenant, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez juste... Je se prononce pas. On se prononce pas? Bon, elle est de plus en plus libérée quand même. Voilà, c'est ça. Avec YouTube et tous les autres, ils savent plus que nous en fait. Qu'est-ce que t'en penses toi, Anne-Sophie? Pardon? Ouais. J'étais en train de caler la prochaine chanson. La prochaine chanson, mais tout va bien. Enfin voilà, donc Zviane. Moi tu m'as convaincu perso. Ouais, ça me donne envie de le lire. ZVIANE, les deuxièmes. Tiens, je te le prête, Nico, pendant qu'on se... 3e de Jean Leloup. Voilà, 3e de Jean Leloup, qui vient de mon album préféré de Jean Leloup, qui s'appelle La Vallée des Réputations, qu'il a fait en 2002, qui je trouve est son album le plus accompli, mais qui en fait a été l'album probablement le plus difficile pour lui, puisque c'est après cet album qu'il a dit qu'il arrêtait tout, qu'il a fait un break, qu'il a même disparu quelques mois, on sait pas trop où. Il y a des légendes qu'il était en Afrique, on sait pas où. Il s'est mis aussi à l'écriture après cet album. Il a écrit un roman, donc je pense que cet album lui a sorti des tripes, mais il est excellent. Donc je vous conseille au moins un album de Jean Leloup, c'est La Vallée des Réputations. Et sur cet album, il y a une chanson qui s'appelle Je suis partie et qui je trouve est très appropriée pour très appropriée. Non, ça c'est pas bon ça. Qui est parfaite pour ce dont on va parler avec nos. Alors là, mais là j'y arrive plus. Alors je vais lancer la chanson. Pas grave. C'est difficile le français là ce soir. Ah oui, ça fait trop longtemps qu'on est là. C'est ça la différence entre les migrants et les expats. Ah.
Je suis parti comme un voleur. Je suis parti sans faire d'erreur. Comme le bourreau coupe d'un coup. Tu condamnes le pauvre coup. Quand tout à coup l'amour n'est plus que douleur au fond de notre être. La plaine est morne sous la pluie. Nuage bas, le temps est gris. La plaine est triste sous le deuil. Et la carcasse du chevreuil. Je suis parti de ma famille. Il ne faut jamais revenir. Quand le soleil jamais ne brille. Quand le meilleur devient le pire. Je pense à toi, à toutes les heures de la journée. Et même si je pense à toi, jamais je ne reviendrai. S'il faut recommencer la bataille, je laisse tomber, je ne suis pas de taille. Je ne veux plus me battre avec toi. Je ne veux plus me battre avec toi. Je suis parti de ma famille. Il ne faut jamais revenir. Le soleil jamais ne brille. Quand le meilleur devient le pire. Quand tout à coup l'amour n'est plus que douleur au fond de notre être. Et que plus aucune fenêtre ne laisse passer les beaux. Ouais, donc ça c'est Je suis parti. Jean Leloup, et tu disais que c'était donc La Vallée des Réputations. Sur son album La Vallée des Réputations, ouais. Ouais. Très très sympa. Ah, il est très bon, et un cet peu album. différent des deux premiers. Oui. Encore un peu rock, mais plus. J'ai l'impression que mieux écrit. T'as l'impression, tu disais qu'il avait sué pour celui-là, mais peut-être que ça se sent. Je pense que oui. Ouais, bravo. On repasse à nos Nico et Marie et Nico. Donc. L'aventure, le programme, le travail. Depuis combien de temps avez-vous préparé le petit journal? Vous aviez entendu parler du petit journal il y a très longtemps ou il y a pas longtemps? 6 mois, 1 an, 2 ans? À vrai dire, c'est quand je suis tombé dessus dans le cadre de mes recherches. D'accord. En étant encore en France, à beaucoup potasser de sites web sur la Nouvelle-Zélande. Nous, ça fait. Alors, je vais parler pour moi, mais moi c'est vrai que c'est un projet de partir à l'étranger après mes 5 ans dans mon agence. Ça faisait un petit moment que ça mûrissait et que j'avais envie de partir. Et c'est vrai qu'on s'intéresse, on regarde et on lit beaucoup de choses. Et par hasard, c'est vrai que je suis tombé. En fait, le site est le site le mieux référencé sur Google.fr quand on recherche des actus et des news sur la Nouvelle-Zélande. Donc on tombe très facilement dessus. C'est justement l'une de ses forces pour attirer du monde et pourquoi on parlera, mais les marques peuvent travailler avec nous pour justement attirer des audiences françaises. Et du coup, en tombant là-dessus, ils recherchaient des repreneurs, des partenaires pour justement reprendre cette édition néo-zélandaise qui avait déjà été lancée par Sébastien il y a quelques années, donc en 2012 ou 2013, qui a été stoppée malheureusement pour 1 ou 2 ans. Et donc ils recherchaient, la marque était dormante, et ils recherchaient des repreneurs pour Sébastien qui a fait partie de notre radio pendant 1 an et demi, presque toute la durée de son parcours en Nouvelle-Zélande, et qui a fait de très très bonnes émissions avec nous et beaucoup d'autres choses. Donc c'est pour ça que c'était très sympa de se revoir, que vous ayez pris contact avec nous. Puis en plus, je pense que c'est bien de relancer le petit journal. C'était pas mort, mais c'était en végétation. Dormant. Voilà, c'était dormant.
Et donc c'était plus ton projet. Alors que vous en avez parlé tous les deux, c'est parce que toi t'as fait la com et Alors déjà, je pense qu'on avait des profils qui étaient assez complémentaires et cohérents avec le fait de reprendre l'édition du Petit Journal, parce que Nico sortant donc de la pub, moi j'étais dans le e-commerce, on était quand même dans la sphère digitale. Donc ça nous intéressait même si à la base c'est un projet personnel pour voyager, ça nous intéressait quand même de garder un pied dans le monde du digital, cette sphère-là. Peut-être de l'écrire dans le CV aussi. Si vous restez ici 1 an, 2 ans, 3 ans, quoi qu'il arrive, on se dit j'ai travaillé pendant que je voyageais. Tout à fait. Mais en plus, le projet est intéressant. C'était un vrai challenge. C'était le moment de lancer l'édition parce que la communauté française en Nouvelle-Zélande augmente de plus en plus. Parce que comme Anne-Sophie le disait, les PVT sont ouverts au Canada, à l'Australie. Mais la Nouvelle-Zélande, justement, après le Canada et l'Australie, est la destination la plus demandée par les PVTistes. Et il y en a quoi, 800, 1000, 2000 maintenant? En moyenne, on a calculé, il y a plus de 200 ou 250 jeunes Français qui arrivent chaque semaine. Chaque semaine. Parce que c'est assez rigolo. Parce que, donc, je suis arrivé il y a 21 ans. Ça n'existait pas. En fait, les Français, c'était dehors. Pour de multiples régions, dont le Royaume-Uni et les essais atomiques. Quand 21 ans, 96. J'adore. Juste après les essais atomiques. Et donc, ça n'existait pas complètement coulé. Et puis, oui, là, je suis un peu sidéré par le nom, parce que Anne-Sophie vient de calculer, c'est presque 13 000 sur l'année. 13 000 VVTistes français qui arriveraient par an. Alors qu'il y a encore 5 ans, quand ils ont lancé le VTT français, parce que la Hollande, l'Italie, tout ça, ça fait 25 ans, 30 ans qu'ils peuvent venir n'importe quand en Nouvelle-Zélande. Ça a été ouvert avec les ambassades hollandaises et italiennes il y a il y a des années et des années. La France, ça s'est juste relancé, allez, disons presque 10 ans peut-être, mais c'était du genre, on va prendre 100 petits gars, on va prendre 100, puis après c'est devenu 400, je sais pas, il y a... Moi, c'était 500. Je suis arrivée 5 ans après 500, toi. Voilà. Et c'était 500 VVTistes par an. C'était très, très limité. Fallait être les premiers à avoir son dossier. Mais les premières années, il n'y avait pas les 500. Ils arrivaient à en donner à 400. Il y avait 400 personnes. Les 2 premières années, je crois le quota de 500 était juste pas. Mais au bout de 2 ans, le quota était largement dépassé. Ouais. Et donc, moi, maintenant, je suis sidéré qu'il y ait autant de... Il y a plein de facteurs, mais c'est vrai que la Nouvelle-Zélande aujourd'hui est devenue assez à la mode, et c'est beaucoup de choses, quoi. Là où l'Australie était l'Eldorado et l'effet mode et l'endroit où tout le monde voulait voyager, l'Australie est devenue un petit peu mainstream comparé à la Nouvelle-Zélande, et ça par beaucoup de choses. Mais c'est vrai que le désir de voyager, les gens ont envie maintenant de vraiment faire du road trip, de voyager, la nature, se recentrer. Et je suis d'accord, j'allais le dire, c'est nouveau à cette génération. Enfin, je veux dire, on a le même âge, David, on a 20 ans de plus que vous. Notre génération, on partait pas à l'étranger, on faisait nos études, on bossait. Moi, je partais, moi. Toi, t'es parti. Mais c'était pas un truc qu'on faisait 1 an à l'étranger, que ce soit Canada, où on n'y pensait pas forcément. Enfin, ma génération, tout juste, quoi. On commençait. Par contre, c'était Erasmus. On partait en Europe. Erasmus seulement pour certaines orientations, non, mais aussi seulement pour certaines orientations d'école, d'études. Mais c'est vrai que partir dans le monde, non, c'était pas trop français, parce que la France est belle, il fait beau. Faire une année à l'étranger, c'était moi, mes potes commençaient à en parler, et d'ailleurs mes meilleurs potes qui sont partis au Canada, et ça me tentait d'aller au Canada, mais c'était pas courant du tout. Aujourd'hui, c'est clairement un point faible. Si vous avez pas fait une année à l'étranger, l'expérience à l'étranger est devenue indispensable. L'anglais est obligatoire, et tout comme quelqu'un, 2 personnes qui se présentent, une interview qui a aucune expérience à l'étranger, ça devient un petit peu. Il faut même les multiplier, et les gens qui ont ce gros avantage, c'est ceux qui arrivent à avoir des expériences en Asie, en Afrique. Et c'est pour ça qu'on est passé en 15 ans de 400 à 13 000. Oui, mais ça m'a l'air énorme. Et il est très très, pour l'avoir, justement pour être cette cible-là, il est en plus super simple. En fin de compte, ce qui est amusant quand on discute avec sa famille et qu'on commence avec ses grands-parents et à se dire qu'on prévoit de partir en Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande dans l'inconscient collectif encore, même si aujourd'hui de moins en moins, mais notamment avec les anciennes générations, nos parents, nos grands-parents, la Nouvelle-Zélande, ça fait peur, entre guillemets. Par peur, j'entends, c'est très loin. Mais en fin de compte, on se retrouve que... Donc les gens se disent, je te coupe, mais les gens se disent l'Australie c'est moins loin. Non, mais c'est un peu, c'est vrai, en tout cas c'est un petit peu plus commun.
l'Australie, ça a été déjà, voilà, on connaît l'Australie. La Nouvelle-Zélande, c'est un pays neuf, entre guillemets, je parle par son image et sa connaissance. Les gens ne connaissent pas, ça devient aujourd'hui, on commence à parler depuis l'effet Couillon, on parle de la Nouvelle-Zélande maintenant, mais c'est récent, et en fait, c'est un pays où, pour nous, jeunes Français de moins de 30 ans, est hyper simple à obtenir, et le visa, on parlait tous les deux, on l'a eu en 48 heures. Mais d'ailleurs, le visa est plus facile à obtenir pour la Nouvelle-Zélande que pour le Canada et l'Australie, parce que pour le Canada, c'est tellement demandé, vu que beaucoup de personnes le considèrent comme une passerelle pour les. C'est déjà assez francophone, mais en plus, c'est plus facile après d'obtenir la green card pour les États-Unis. Il y a beaucoup de personnes qui veulent partir travailler aux États-Unis. Ouais. Et l'Australie, maintenant, il y avait tellement de demandes de Français pour partir en Australie qu'ils ont mis certaines contraintes, notamment en termes de travail. Je crois qu'on peut pas enchaîner plus de 3 mois dans la même entreprise. Ah, d'accord. Le visa coûte plus cher. Donc c'est vrai qu'en plus la Nouvelle-Zélande, ça attire de plus en plus de Français parce que c'est pas cher et c'est très très facile à obtenir. Et on a envie de, voilà, c'est un pays qui est, les gens en dehors ont envie du de côté découvrir. très attirant. Et toi aussi, ça fait le même effet? Tes grands-parents ou tes parents t'ont dit mais c'est loin, et tout le monde a pleuré ou tout le monde est content de ta famille? Non, je pense qu'ils étaient. Moi, toute ma famille a beaucoup voyagé pendant toute sa vie, donc. Alors oui, ils étaient tristes que je parte aussi loin, mais ils étaient très contents et comprenaient. Enfin, c'est pas la même chose que quand toi et moi on est arrivés. Maintenant, il y a Skype, il y a les apps, il y a. D'ailleurs, en parlant d'apps, je vois que le petit journal en a une. Heureusement et malheureusement. Mais il y a tout, quoi. Moi, je prends une photo, je texte mon frère, je lui envoie des trucs en direct, quoi, en instantané. C'est presque un peu débile. Il y a 15 ans, c'était pas ça. C'est presque un peu navrant de voyager maintenant. On est en Nouvelle-Zélande, mais en fin de compte, il y a cette bulle. Dans l'avion pendant le raccord 2 jours ombilical du téléphone. Je trouve que la notion de distance, moi personnellement, j'ai fait 100 j'ai fait quand il y avait que les emails et le téléphone et les heures de décalage. C'est raide. T'avais même pas le journal, t'avais même pas les news françaises parce qu'à l'époque, avant l'email, il y a 21 ans, il y avait même pas d'email. Mes parents avaient pas d'email. Non, j'ai dû installer un email pour ma mère quand je suis partie. À l'époque, on pouvait même pas lire le journal français sur Internet. Ils n'avaient pas encore des sites web. Ça n'existait pas. Ils n'avaient pas les sites n'existait pas. Voilà, tu pouvais pas lire en ligne. Alors maintenant, je lis sur le téléphone le matin au petit-déj. Sur le petit journal. C'est sûr que maintenant t'as l'impression que c'est très proche et qu'il y a pas cette bulle. Mais moi je l'ai vécu la bulle. J'imagine bien. Non, c'est ça. Là ce soir, je rentre, c'est un WhatsApp et t'as tes parents au téléphone, tes amis au téléphone. Ah bah oui. Ce que moi je trouve dommage, j'ai eu trois au pair en 3 ans, allemand et français, et à chaque fois j'avais l'impression que ils avaient pas coupé le cordon du tout. C'est-à-dire pour moi, c'est plus voyager malheureusement. Si on est en rapport avec maman, les copains, les copines pendant 12 mois, tous les soirs, Facebook, WhatsApp, machin, Skype, je me dis mais est-ce qu'ils voyagent vraiment? Parce qu'il y a pas de cassure. Donc moi j'ai eu peur. Je me suis dit, et je leur ai dit, votre anglais d'une va pas s'améliorer beaucoup parce que vous passez tellement de temps sur les réseaux sociaux de votre pays. Et 2 heures de Skype tous les soirs avec les copains, les copines, la famille, et je me dis l'anglais et l'assimilation à la vie culturelle kiwi et pas trop, parce que le soir de 8h à 10h vous êtes en train de skyper l'Allemagne ou la France, tout ça. Mais après c'est peut-être parce que tu les as vus à Auckland, mais je pense que par exemple il y a quand même un bon nombre de PVTistes qui partent en backpack. Ouais. Et qui partent avec leur van sur des routes un peu perdues de la Nouvelle-Zélande, et à ce moment-là ils peuvent avoir des difficultés de connexion au Wi-Fi par exemple, et ils n'ont pas d'autre choix que de déconnecter un petit peu. Donc c'est vrai que à Auckland peut-être que les gens profitent un petit peu justement de toute la technologie et l'accès au Wi-Fi pour rester un peu en contact et donner des nouvelles à leur famille, mais je suis pas sûre que les voyageurs sur les routes de la Nouvelle-Zélande, je pense qu'ils en profitent quand même bien, quoi. Alors du coup, vous faites quoi pour le petit journal? Vous écrivez des articles? Vous avez un bureau ici ou comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites pour le petit journal? On travaille comme une start-up ici, donc on travaille avec notre ordinateur, chez l'un, chez l'autre, un café, et on trame. Effectivement, il y a deux activités principales, la rédaction du contenu. Donc on rédige les contenus et on essaye aussi de donner la parole aux Français francophones qui sont installés ici. Le but du jeu, c'est que ça soit participatif, que les gens aient envie d'y contribuer et partagent leur expérience. Et une autre partie qui est effectivement celle
permet de vivre, c'est la partie new business, et là de trouver des partenariats et des annonceurs avec qui mettre en place des projets et travailler. J'avais une question, je l'ai perdue. Mince, zut. Marie, tu veux dire quoi? Non, par rapport au contenu, c'est vrai que ça se découpe en plusieurs parties. Donc, si vous allez voir le site, donc www.lepetitjournal.com/Auckland, il y a plusieurs thèmes. Donc, nos principaux thèmes sont les thèmes d'actualité. Donc, soit on rebondit local, hein, d'habitude c'est sur Auckland. Ou international, mais avec un point de vue d'expatrié à Auckland. Oui, donc vous pouvez interviewer des locaux en disant hey, Trump, qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Exactement. Et d'ailleurs, c'est un très bon exemple parce qu'on a écrit un article au moment des élections. De la trompette. Voilà, c'est ça. Donc par exemple, on avait écrit un article pourquoi choisir la Nouvelle-Zélande plutôt que le Canada, vu qu'après les élections de Trump, il y avait eu beaucoup de demandes d'expatriation au Canada. Venez ici. Ils veulent plus aller aux États-Unis maintenant. C'est un exemple on rebondit sur l'actualité internationale ou locale pour le détourner entre guillemets de notre point de vue de Français expatriés ici. On peut parler en effet de l'actualité locale. Qui peut faire sujet soit d'articles un petit peu plus profonds, soit de brèves. Et après, on donne beaucoup de conseils sur des événements qui ont lieu à Auckland et qui peuvent intéresser la communauté française et internationale, mais du coup, on l'écrit d'un point de vue français. Sur des endroits où aller, des bons petits restos, des jolies boutiques. Là, on vient d'écrire un article sur 5 idées de cadeaux de Noël made in New Zealand à offrir à vos proches pour Noël. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça que. Et avec beaucoup de portraits aussi, les portraits d'expatriés, donc français de Nouvelle-Zélande, des récits de voyageurs aussi, parce que beaucoup de gens qui tiennent des blogs. Et ont envie d'écrire, font de la photo, font de la vidéo, souhaitent écrire et souhaitent partager. Donc ça vous donne du matériel aussi. Nous ça donne et voilà, c'est vraiment leur rubrique, les mettre en avant, les valoriser, qu'ils soient voyageurs, qu'ils soient expatriés. On a fait un appel à témoins justement sur les mamans du bout du monde, et c'est vrai que ici j'ai cru comprendre que les us et coutumes étaient très différentes de la France quand on est une maman qui s'apprête à accoucher, notamment avec les sages-femmes, etc. Donc il y a beaucoup de jeunes mamans qui ont envie d'en parler et qui ont envie de partager leur expérience. Donc on va les mettre aussi à l'honneur, on va avoir des thématiques comme ça et vraiment ce partage d'expérience. On a une autre jeune femme qui a un handicap et du coup qui souhaite qui a monté son blog et qui souhaite démontrer que même en position de handicap, on peut partir à l'autre bout du monde et franchir le cap, sauter dans l'avion et le faire. Donc voilà, tous ces gens qui ont un réel partage d'expérience à échanger, on a envie de leur donner la parole et de faire des... On est complètement nous ouverts à tout contenu de la part de la communauté française. On reçoit donc des témoignages de mamans, d'expatriés français qui ont un parcours un peu particulier. On reçoit des témoignages aussi. Là, on a reçu un retour d'expérience de backpackers qui étaient partis autour de Napier et qui nous ont fait part de leur voyage. Donc on est complètement ouvert à recevoir toutes ces retours d'expérience. D'ailleurs, si vous en avez, vous pouvez nous écrire à notre adresse mail qui est auckland@lepetitjournal.com. On mettra ça sur le blog et Facebook, mais voilà. Et il y a une app aussi. Il y a une app. Une app, mais alors pas propre au Petit Journal Auckland. C'est juste mais après on peut naviguer dans l'app et on peut naviguer dans l'app et trouver choisir Auckland. en favori. Et c'est une app qui est sur Google ou sur Apple ou les deux? Les deux. D'accord. Et c'est lepetitjournal.com. C'est lepetitjournal.com et c'est lepetitjournal.com toujours attaché. Effectivement, on choisit son édition locale favorite et on suit toute lecture. Mais voilà, le site fonctionne. Là, on est l'agence, le main office de Paris est en grosse refonte. Donc nouveau site, nouveau design courant 2017 justement pour répondre à ces... D'accord. Vous écrivez à 4 mains ou il y en a un qui commence, l'autre qui finit? Comment ça se passe, l'écriture? Tout dépend des sujets. On a eu les deux. Non, Marie écrit plus que moi, à vrai dire. Plus vite peut-être ou mieux. Peut-être que ça. On a chacun nos profils aussi. On partage vraiment les idées de sujets. Après, c'est vrai que il y a certains sujets
sur lesquels je vais être plus à l'aise que Nico. Et les sages-femmes peut-être. Non, non, c'était Nico qui avait fait celle-là. mais voilà. Et puis on a aussi une troisième casquette entre guillemets qui est l'événementiel, qu'on essaye un petit peu de développer parce qu'on est en recherche de notoriété vu qu'on relance l'édition. Et voilà. Donc là, vu qu'on vient de relancer l'édition, on n'a pas encore organisé énormément d'événements, mais on organise notre premier événement mercredi prochain. D'accord. Donc le 21 décembre, à partir de 18h. D'accord. Jusqu'à quelle heure Au bout de la nuit. Jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'à il n'y a pas de fin. Ça peut pas être dans un bar ou dans un restaurant alors, parce que si ça ferme, ça s'arrête à voilà, ça peut le col légalement oui, ça s'arrête à 4h du mat, mais on n'est pas sûr que ça. On espère qu'il y aura tellement de monde qu'on pourra pas les mettre dehors jusqu'à avant 4h. Donc vous espérez 4h du matin, mais peut-être pas. Donc c'est un événement qu'on organise avec Frogs in New Zealand. D'accord. Donc il y a une agence de voyage, je pense que la communauté française connaît bien Frogs in New Zealand, qui sera là pour voilà. Donc c'est un événement qui est destiné aux backpackers avant tout, pour les aider. En fait, on s'est rendu compte, on est parti du constat qu'il y avait énormément de demandes sur Facebook notamment. De backpackers qui recherchaient des travel mates, alors soit qui avaient un car et qui recherchaient des compagnons de voyage pour les accompagner dans leur road trip, soit qui n'ont pas de van et qui recherchent et un van et des travel mates. On s'est dit mais autant les faire se rencontrer dans un événement. Donc on organise ça au Neck of the Wood sur Quay Road, en partenariat avec Frogs in New Zealand, qui sera là pour donner des conseils à ces backpackers, pour les aider à organiser leur road trip. Nous, on s'occupe de les faire se rencontrer. Frogs in New Zealand sera là pour leur apporter des conseils sur l'organisation de leur road trip. Et le Neck of the Woods sera là pour assurer l'ambiance, le barbecue, la musique. Ah ouais, d'accord. Mais Neck of the Woods, je redonne l'adresse au 155 Quay Road. Donc 40 Gapper Road. Et qu'est-ce que je veux dire au Neck of the Woods, donc l'entrée est gratuite, mais après on consomme les boissons et avec du prix backpacker, donc 5 euros la binouse. Ah oui, c'est bien. Le barbecue et voilà, entrée gratuite bien évidemment. Nous le principe c'est justement d'essayer on s'est rendu compte que tout se passait sur Facebook forcément. Avec ces notions de groupe, tout le monde connaît les Français à Auckland, les Français en Nouvelle-Zélande, backpackers en New Zealand, etc. Mais c'est on est quand même dans un pays où les gens sont prêts à chercher à partir 2 semaines en road trip avec des inconnus, des nouveaux amis. On a fait le pas de prendre l'avion, d'arriver en Nouvelle-Zélande. Les gens, moi, j'adore ça. Je l'avais vécu déjà en Afrique du Sud, mais cette notion de quand on est des voyageurs et qu'on part comme ça à l'aventure, on est parti, même si on part tous les deux. Et sur ce projet, on est quand même parti chacun de notre côté. C'est une idée qui a été personnelle à la base. Et c'est vrai que ce que j'adore, c'est que les gens ici et partout, quand on voyage, se rencontrent facilement et font la démarche et ont envie d'échanger, de partager. Donc l'idée, c'était de sortir un peu de Facebook et de ces groupes qui nous rappellent AOL, mais qui sont hyper importants et qui fonctionnent très bien et où on échange, mais créer ce rendez-vous avec Frogs, qui est indispensable, récurrent au Neck of the Wood, et essayer de créer ce rendez-vous hebdo, mensuel, à voir la fréquence. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est de lancer cette première le 21 décembre. Par chaque vague d'arrivage. Chaque avion. Il faut que ça soit le réflexe. On connaît la chose quand on est du backpacker. On arrive dans sa chambre, on pose son service dans son dortoir, on va voir le réceptionniste et on demande c'est quoi les plans ce soir. Quay Road, donc c'est assez stratégique. Il y a quand même de nombreux backpackers là-bas. Et c'est de dire, voilà, il faut un des premiers réflexes, on verra si ça prend, mais dire cette soirée qui te permet tout de suite de rencontrer du monde. L'idée, c'est pas d'être que français, c'est d'être international et d'attirer demain des espaliers. C'est un backpacker à la base, Neck of the Wood. Neck of the Wood, non, c'est vraiment une salle de concert, une boîte de nuit, salle de concert qui organise beaucoup d'événements ici. Donc voilà, et créer ce rendez-vous. Tu peux nous y croiser régulièrement. Ouais, donc je bouge pas de ma banlieue malheureusement. Oui. Non, mais t'es trop vieux. Ouais. Coucher pépère avec le bouquin à 8h du soir. Bah tiens. Bah non, le bouquin m'amène jusqu'à minuit d'ailleurs, mais c'est un problème. Le petit journal, donc du coup, c'est principalement adressé aux nouveaux arrivants, aux jeunes.
Non, ça c'est l'événement. Là, on est non, sur l'événement, oui, mais le contenu du petit journal. Non, parce que comme je te disais, tu vois, par exemple. Moi, j'y trouverais des choses, par exemple. C'est la sage-femme. Tu peux comparer les sages-femmes néo-zélandaises aux françaises. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est surtout que tu viennes partager ton expérience. Nous, ce qui nous intéresse, c'est il y a ces deux types de personnes. Il y a les personnes comme toi qui sont installées ici en Nouvelle-Zélande depuis 16 ans et qui ont beaucoup de choses à dire et beaucoup d'expérience à partager sur comment fonctionne la Nouvelle-Zélande, ce que tu as appris ici, ce que tu as découvert. Et il y a beaucoup de gens qui s'apprêtent à voyager, à franchir le pas et qui demandent ces conseils. Et le but, c'est de tout rassembler. Mais c'est pas toujours. Mais oui, mais c'est ça le problème. C'est pas toujours relevant. Ouais. Pertinent. Merci. Parce que j'avais beaucoup de demandes il y a des années, puis maintenant ça s'étaye. Mais quand j'ai des potes en France qui me disent j'ai ma petite filleule, ma petite nièce, ma machin, qui va, tu peux pas l'aider et tout, mais me posent des questions où je n'ai plus de réponse. Je sais plus où il faut aller. Complètement. Au début, je connaissais les bonnes adresses, les machins, les trucs à faire, les bons plans, où contacter d'autres, les backpackers comme tu dis. Il y aura d'autres gens. On n'est pas que là-dessus. On parle de voilà, quand il reprenait l'exemple des sages-femmes, mais on n'est pas sur les bons plans sortis là, et on peut être sur la culture maori. Moi, ce que je veux, c'est chaque personne va y avoir des gens pour tout. On a des gens qui sont ici depuis un moment et qui connaissent les bons guides, les bons restos, les bonnes plages, les bonnes balades à faire, etc. C'est identifier des thématiques qui nous intéressent. Là, on a rencontré une jeune femme qui, elle, son projet professionnel, c'est de bosser sur ce nouveau mouvement qui s'appelle l'upcycling, et donc c'est un peu marketeux. Recycling, upcycling, c'est quand on recycle les événements, on les upgrade. Pardonnez-moi. Vas-y, continue. Et du coup refaire du neuf avec de l'ancien. Et du coup voilà, il y a des thématiques un petit peu comme ça, et on va essayer de créer du contenu avec elle et de partager, promouvoir ce mouvement aussi en Nouvelle-Zélande. Donc toi, c'est un sujet qui peut t'intéresser, par exemple, Anne-Sophie, ou je sais pas, c'est un condensé, c'est un média, donc comme le principe du média, c'est un condensé d'informations. Par exemple, demain, tu pourras retrouver notre rubrique Free Week avec tous les événements gratuits à Auckland de la semaine. D'accord. Et ça, on fait ça toute la semaine, ce qui peut intéresser et les backpackers. Oui, et comme les francophones exactement. Ici, les expats, les Belges, les Suisses aussi. On essaye quand même de rester général un maximum. Mais c'est vraiment pas que pour les voyageurs et en fait, l'idée, nous, ça nous tient à cœur. Le mieux, c'est que les gens se rendent compte par eux-mêmes. Allez sur www.lepetitjournal.com Auckland. On n'a plus qu'une minute, donc on se dit bonne année, bonne santé, bon Noël, bonnes émissions, 4 préenregistrés comme on a dit au départ. C'était David, Anne-Sophie, Nicolas et Marie. Et puis on se dit à mercredi sur K-Road. Ah oui, mercredi 18h, Neck of the Wood. At Neck of the Wood. Ouais, j'espère surtout qu'on se reverra ici. Ouais. Et puis suivez-nous sur le blog, sur Facebook et puis sur Mixcloud pour réécouter l'émission. Qu'est-ce qui nous passe en chanson de fond pour dire au revoir? En chanson de fond pour se dire au revoir, je joue de la guitare de Jean Ledoux. Voilà. Bonne semaine à toutes et à tous. Merci encore. Au revoir. Good evening. Merci beaucoup. Bonsoir.